chers internautes. Salut les internautes. Bienvenue sur ma chaîne. Donc vous êtes sur la chaîne de Just Rose comme d'hab. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Ça fait trop bizarre, la dernière vidéo que je vous ai faite c'est une vidéo face caméra. Et là je reviens avec une vidéo face caméra. Donc alors que... Il y a eu les péripéties. Il y a eu trop de péripéties comme vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai perdu mes vlogs de la Tunisie. Donc là je suis censée les récupérer bientôt. Mais là je dis rien donc on en reparlera. Donc j'ai fait une cagnotte et tout. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Merci. Donc là c'est bon, elle est plus en ligne et tout. J'ai arrêté de la cagnotte parce que je reçois ma paye la semaine prochaine. Donc c'est moi-même la cagnotte. En tout cas merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, petite parenthèse. Et la vidéo, j'espère qu'elle arrive bientôt parce que maintenant que j'ai l'argent, il faut voir s'ils arrivent à vraiment récupérer la vidéo. C'est ça en fait, c'est ça le piège. Parce que sinon bah, je vous rembourserai hein, franchement. Il n'y aura plus que ça à faire. C'est juste ça et c'est la petite parenthèse. Je tiendrai au courant très bientôt pour toute cette histoire. En tout cas, merci encore, mille merci. Merci. Et je vous profite tout de suite, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pouvoir voir les vlogs de la Tunisie. C'est la base. Et donc mettez un petit j'aime, activez la cloche pour ne pas rater mes vidéos et venez sur Instagram, c'est là que tout se passe. Exactement. Donc voilà. Donc on est là pourquoi en fait? Pour une vidéo voyage. Hey. Beaucoup de gens nous ont interpellés à ce sujet au final. Je voulais vraiment faire cette vidéo, donc je suis contente de la faire aujourd'hui. Et j'étais obligée de le faire avec le prince, parce que bah, vous allez voir. Compagnon de voyage. C'est mon compagnon de voyage. Ok, bon vas-y on y va vite parce que sinon la vidéo sera trop longue et j'ai pas envie de faire un truc trop long. Donc nous on part jamais à la dernière minute, donc c'est pour ça qu'on voyage tout le temps. Exact. On paye pas cher, parce que les voyages sont organisés déjà À l'avance. À l'avance pendant un an, ou s'il y a une promo on saute dessus. Exact. Donc premièrement, météo. Bon, on va commencer déjà par un truc simple en fait. Avant de partir, nous, le truc qu'on fait souvent, c'est en fait on regarde déjà la météo. Une date, en général, et après on se dit où il fait beau. Voilà. Voilà, c'est mieux comme nous, ça. Nous, on veut partir au soleil souvent. Bah ouais, souvent au soleil, et même si c'est pas au soleil, on veut pas aller quand il fait moins 20 degrés ou quand il pleut toute la semaine, quoi. On essaie d'éviter. Donc voilà, on regarde. Le vlog de Copenhague. Ou celui-là d'Amsterdam. Ah, j'avoue, il était dur aussi. Le temps qu'il fait localement. Ouais. Et après, il faudrait regarder en fait s'il n'y a pas de fête sur place. Les jours fériés, par exemple. Fériés ou ce genre de choses. On peut en profiter du jour férié, mais au final, vous arrivez sur place et tout est fermé aussi. Parce que peut-être qu'eux aussi ont le jour férié. Donc, les magasins sont fermés, les restos que vous voulez faire sont fermés, les musées sont fermés. Et vous vous retrouvez là dans la ville, tout est fermé. Voilà, la destination est sélectionnée. Une fois que vous savez où vous voulez partir, faites la zone. Parce qu'on ne sélectionne pas une destination, on sélectionne une zone où il fait beau, à peu près du coup. Ouais. Et après, au final, on a choisi aussi par rapport un petit peu à tout. Après, c'est là qu'il faut mettre les logiciels qu'on a de nos jours ou les sites internet de... Ouais, je vais vous en mettre quelques-uns en barre d'infos. Il y a Skyscanner. Ouais, Skyscanner. C'est un classique que tout le monde connaît en France, je pense. Et il doit en avoir d'autres ou pas? En fait, on utilise grave Hellotrip. Toi, c'est Hellotrip que tu Ouais, on utilise Hellotrip aussi souvent, c'est parce que quand vous avez vos dates et votre budget, quoi, on va dire, mais pas de destination, c'est un site internet ou une app, ça existe aussi sur le téléphone. Et ben, ça vous dit où partir vous pouvez partir en fait. Avec votre argent et les dates. Avec votre argent et vos dates. Donc c'est assez sympa. Ça sélectionne aussi les compagnies aériennes ça vous fait un petit récapitulatif des tarifs et tout ça. Et une fois que vous avez été sur Hellotrip par exemple et que vous avez votre destination, peut-être aller sur le site d'une compagnie qui propose Hellotrip. Que propose Hellotrip et aller voir le tarif directement sur place. Des fois c'est... Enfin, sur place, sur le site internet de la compagnie. Voilà. Donc, des fois c'est moins cher, au moins ils vous en proposent. Voilà. Et après, quand c'est des longues destinations, on passe par des sites agences de voyage, en fait des sites agences de voyage en ligne. Par exemple, Go Voyage, je sais pas, il y a rien qui est... Kayak, je crois. Kayak, on a déjà fait, et voilà. Après, il y a aussi Last Minute. Voilà, ah oui, Last Minute, on a déjà fait aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Ouais, ça marche aussi bien. Surtout quand vous voulez des packages en fait, genre hôtel plus avion. Souvent ça baisse beaucoup le prix de l'hôtel. Donc prenez le tout, voilà. N'hésitez pas, allez voir partout une fois que vous avez vos dates. Après, il y a aussi l'astuce de navigation privée.
Mais nous, comme on regarde au travail, on regarde à la maison, on regarde sur les téléphones, donc tu n'utilises pas forcément la navigation. Non plus, je vois pas forcément de grosses différences de prix. Hein. C'est genre des fois des 1 euro, 2 euros. Sinon, je ne le prendrais pas. De toute façon, si je vois que de mon téléphone, c'est 25 euros en plus que sur un ordinateur ou ce genre de truc. On a une petite liste quand même de ce qu'on voulait vous parler, à vrai dire. Et là, on a d'autres astuces encore quand même qui sont en fait, donc comme elle a dit déjà, prévoir longtemps en avance, etc. Ça, c'est une super astuce qu'on voulait vous donner. Parce qu'au final, même avoir pas beaucoup de côté, il y a toujours des promos qui sortent de nulle part sur des compagnies aériennes. Air France, par exemple, ils font des promos toute l'année. Vous avez Transavia aussi, ils font des billets à 30 euros, 60 euros, voilà. Une petite somme de côté, même si elle est petite, au final, vous pourrez vous faire un voyage. Tout va bien. Ah oui, les escales, je crois qu'on j'en avais parlé pendant la vidéo. Oui. En effet, on aime. C'est pas qu'on n'aime pas en fait. C'est qu'on travaille. C'est que comme on travaille, etc., et qu'on prend des jours de congé pour aller en vacances souvent, ou qu'on profite d'un jour férié ou d'un week-end et tout ça entre dedans. Donc, on va pas perdre du temps au final, je sais pas, pour être 5 heures ou 6 heures dans une. Ça va, 5 heures, 6 heures, on l'a jamais fait encore. Mais quand tu restes 24 heures des jours, non, c'est il y a des gens, par exemple, leur voyage, des fois, c'est 48 heures au final. C'est fou. Quand tu vois le temps de voyage 48 heures, faut jamais le prendre. Ensuite, donc, quelle compagnie prendre aussi, ça. Mais moi, je suis une flippette des compagnies. C'est ton slogan. On prend toujours une compagnie nationale. Par exemple, quand on a été en Amérique pour la première fois, à New York, elle voulait que prendre American Airlines. Il y avait des British, des Norwegian, tout ça. Non, interdit. Il y a American Airlines, ou sinon Air France et tout ça, et que des compagnies nationales. Par exemple, pour aller au Japon, on a voyagé avec l'Autriche. C'était long, hein, l'Autriche, on est arrivé au Japon, hein, vous voyez les vlogs là, des trophées. C'était quoi, comment on dit, c'est quoi le pays? L'Autriche. Ah oui, l'Autriche, désolé. Et voilà, du coup, comme on a fait une escale à Vienne, au final, on a pris Austrian Airlines, alors qu'on avait réservé chez ANA. Ouais, la compagnie nationale japonaise. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, que vous avez vos billets d'avion avec une compagnie nationale et que vous êtes safe en l'air, il va falloir que vous atterrissez à la destination donc choisie. Et là, il faut choisir un hébergement. Ouais, l'hôtel. Mais ça, vous l'avez choisi avant, n'atterrissez pas et prenez l'hôtel. Non, anticipez, les gars. Faites pas ça. Donc voilà, et donc du coup, il y a ça aussi, l'hébergement. Donc après, tout dépend de vos moyens, quoi. Donc moi, je connais des gens qui voyagent en auberge de jeunesse et tout, et à chaque fois, je regarde, je dis, ah, alors, trop cool, la prochaine fois, je viendrai avec toi. J'y vais jamais. Auberge de jeunesse, camping. C'est pas pour elle. Mais bon, le truc, c'est que voilà, selon vos moyens, vous regardez Airbnb. On a déjà pris plein d'Airbnb. T'avais fait la liste et tout, on était étonnés. On était trop étonnés en fait. On a fait Airbnb. On n'avait jamais fait genre. On n'était pas légitime pour en parler. On a grave voyagé avec un Airbnb. Clairement. Surtout au début, quand j'étais encore étudiante et qu'il n'y avait que lui qui travaillait. Et donc du coup, je travaillais quand même pendant les vacances pour payer le reste. Hein. T'as pas payé New York tout seul. En tout cas, quand c'est que lui qui allait charbonner, donc du coup on n'avait pas un big budget. Il faut que j'arrête de parler. Big budget. Un gros budget, donc du coup on faisait super attention. Donc on allait dans les Airbnb pour pouvoir cuisiner. Vous arrêtez d'économiser sur la bouffe. Vous pouvez cuisiner quoi. Et on pouvait aller faire les courses et tout. Comme à Copenhague, on a fait les courses pendant tout le voyage. On a bien aimé donc Airbnb. Ou sinon, auberge de jeunesse, on n'a jamais testé, donc n'hésitez pas à regarder les auberges de jeunesse, surtout si vous voyagez à plusieurs et que vous n'avez pas un gros budget. Nos limites. Il y a aussi des sites Airbnb chez l'habitant, canapé, voilà, gratuit, mais ça évitez. Ah, le surf coaching. Ah, moi je pourrais pas. Voilà. Donc il y a tout ça. Si vous avez déjà fait, dites-le nous en commentaire. Après, il y a un nouveau truc. Instruisez-nous. Oui, instruisez-nous, c'est bien ça. En commentaire si vous avez déjà fait. Mais je voulais dire, comme tu as parlé du coach surfing, il y a aussi un nouveau truc, c'est que vous allez chez l'habitant, vous travaillez avec lui, c'est genre dans une ferme ou n'importe quoi. Et après, vous avez le droit de manger et dormir. Voilà, c'est un nouveau bail, genre pas d'argent, tout ça. Ok. Renseignez-vous. Ça, je peux. Il y a aussi le key switching, là, je sais pas quoi, là. C'est quoi? Genre, t'échanges ton appart. Ah, ça, c'est bien ça.
Et voilà, comme ça on mettra tout en barre d'infos. Il y a quoi d'autre? Une fois que vous avez choisi votre... Comment choisir vraiment nos hôtels? Donc là, on va vous parler actuellement en fait. Nos hôtels actuellement, ouais. Voilà, bon. Dans un premier temps, en fait, on a nos dates déjà, donc etc. Donc on regarde... Enfin, moi je regarde souvent... C'est lui qui fait tout. Ouais, voilà. Moi je sur voyage. sur Google simplement. Je tape souvent hôtel, après je rentre mes critères, genre 3, 4 à 5 étoiles. Souvent en fait je fais que ça, 3 à 5 étoiles et les notes. Les notes je veux que ça soit plus que 8. Ouais. Comme ça je pense que c'est un bon standing et je prends pas les trucs qui ont genre 3, 4 votes quoi, ça c'est leur cousin, j'ai pas confiance. Je veux des trucs où il y a, je sais pas, au moins 40 ou 50 votes, au moins c'est sûr quoi. Du coup après, une fois qu'on a sélectionné ça, je regarde donc sur Google, et sur Google souvent ils mettent tous les tarifs des différents sites. Ouais. Donc, ah oui, Booking, Hotel.com et tout ça. Sans comparateur, au final je fais ça dans Google directement parce que Google le fait, donc je vois pas pourquoi j'irai sur un site en plus qui va m'ouvrir un milliard de pubs ou genre de trucs. C'est grave chiant, Google le fait directement, donc moi je prends cet avantage là de le faire directement dans Google. Et après donc ils te mettent genre Hotel.com, Booking, et ils te mettent tous les sites différents, même souvent le site de l'hôtel même parfois. Et là tu vois la différence de tarifs quoi en fait. Et tu peux choisir en fonction du site. Ouais. Parce que souvent, des gros sites comme Booking ou tout ça, ils ont des promos parfois. Et sinon, c'est le site de l'hôtel vraiment le moins cher, simplement. Ou même, vous pouvez même appeler l'hôtel, et des fois, c'est encore même moins cher que Internet. Ah. La dame ou le gars à la réception, il va vous dire, ah ouais, pour cette nuit-là, ça sera, je sais pas, peut-être 120, alors que sur Internet, c'était écrit 129. Ouais, donc là, vous voyez le petit déj déjà. Quoi, voilà, c'est ça, c'est fou, tu vois. Donc en gros, nous, franchement, on est vraiment, comme on a le temps, comme on s'organise vraiment plusieurs mois à l'avance, donc on a le temps de prendre le temps d'appeler l'hôtel, de regarder. Voilà. Programme de voyage, on élabore une carte. C'est ça. Avec tout ce qu'on a repéré sur Insta, sur les blogs, sur les chaînes YouTube, sur ce que nos amis qui ont été nous ont dit, tout. Voilà, au préalable, avant de faire la carte, on prend toutes les informations, donc d'Instagram et tout ça pour des bons restos, des activités, des spots photos, je sais pas, des visites musées. Ouais, ou des expositions qu'il va avoir temporairement, on va sur les sites des mairies, on va sur les sites des ambassades, on va sur le site de tout, on repère. Simplement, vous tapez par exemple si vous allez à Barcelone, je sais pas moi, vous mettez votre week-end. En mai, le 22 mai, je dis une connerie, tu vois, genre, vous tapez que faire en mai à Barcelone. Ouais. Et là, vous allez avoir un programme simplement qui va être là. Et vous choisissez les trucs qui vous plaisent, faites pas si vous y êtes et que vous aimez ce qui se passe à ce moment-là, c'est trop bien quoi au final. Ouais, c'est ce genre de truc. Et pour les restos, souvent c'est Instagram simplement. Ouais. Vous tapez le nom de la ville avec food. Après, vous allez voir sur TripAdvisor s'il est bien noté. Voilà. Et si c'est pas trop cher. Vous voyez la photo, vous regardez les plats qui vous plaisent au final. Parce que même la photo, des fois, elle est pas si bien ou quoi, mais. Sur Instagram en 2019. Si t'aimes le plat quand même. Tu vois, ça peut le faire. Ouais. Et du coup, vous regardez où c'est l'endroit et vous allez regarder sur Google la note du gars ou ce genre de truc. Et généralement, c'est pareil, vous allez voir directement si c'est un truc qui vaut le coup ou pas. D'accord, vous voyez, tout ça, ça se prépare en amont. Vous n'êtes pas encore arrivé dans le pays. Hein, donc voilà. Et aussi, il y a aussi, quand tu réserves l'hôtel, il faut faire attention au décalage horaire. Ah, exact. Donc, on a perdu 2 nuits. Je crois que j'apprends l'hôtel là, c'est cher. Ça pique. C'est cher. Voilà, donc en gros, voilà. Mais ça, on l'a avance, mais l'avance, on mettait là. En fait, on a un compte, on met la même somme à peu près tous les mois. Et quand il y a vraiment des. Et on prend dessus pour payer hôtel, avion. Donc, on est bien. C'est de l'organisation en fait. Il faut savoir c'est quoi tes priorités dans la vie. Nous, c'est les voyages. Bon, voilà, là, donc on vous C'est pas les voyages? Non, j'aime pas les choses. Ok. Très nice. Donc, on vous a fait un petit résumé. Donc, une fois que vous êtes sur place, donc avec l'hôtel, les activités, les restos, les spots Instagrammables, pareil. Tout ça, ça se prépare en amont en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Votre carte Google où il y a déjà. Sur la carte Google, dis-là. Il y a votre hôtel déjà. Voilà, il y a l'aéroport où vous atterrissez. L'aéroport où vous atterrissez, un autre si vous repartez d'un autre aéroport. Tout plein de restos. Ouais, tous les restos. Des spots Instagrammables, des musées et des activités. Ouais. Voilà, et tout ça vous le mettez sur une carte en fait avec tout plein de points
Et comme ça, quand vous êtes à destination, vous ouvrez votre carte. Bon, il faut Internet. Ah bah oui. Ah bah oui. Moi, je vous dis, après c'est un conseil. Les amis, c'est un conseil. Bien blinder notre forfait pour pouvoir être bien et quand on est en Europe. Et après, bien, hors de l'Europe. Dès qu'on part à l'étranger, au final, on prend une puce à l'aéroport. On prend une puce à l'aéroport ou dans le premier magasin qu'on trouve avec un bon tarif, quoi. On regarde aussi en amont comme tout. On n'a pas une galère, franchement. Après, même en Tunisie, on a pris une puce. Ouais. À Tel Aviv, on a pris une puce. Ouais, exact. Où on a été hors de l'Europe, on n'a pas eu beaucoup de voyages hors de l'Europe. À New York, on a eu une puce. Moi, quand je suis partie en Haïti, j'ai pris une puce. Ben ouais. Là, on va à la Jamaïque. On sait déjà, on va prendre notre puce. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire. Ouais, clairement, ça c'est vraiment le bonus qu'on vous donne. Mais... Après, il y a des cartes qui fonctionnent hors ligne aussi. Mais bon, après ça, c'est des astuces que je ne vais pas trop vous donner. C'est des trucs pour se géolocaliser comme Mappy, etc. Vous téléchargez la carte. Je ne vais pas vous faire un programme de A à Z. Faites-vous une carte comme ça. Après, une fois que vous allez, par exemple, vous dites qu'aujourd'hui vous allez visiter tel musée ou faire tel resto, vous avez envie de manger là-bas, spécialement, vous regardez il y a quoi autour et vous faites tous les trucs qu'il y a autour. Tout simplement. Dans l'autre sens, tac, on fait un spot là, et on a à peu près tout fait selon nous. Selon vos intérêts. Voilà. Selon vos intérêts. Selon vos intérêts, faites votre carte selon vous. C'est pas ce qui est écrit à faire absolument que vous devez le faire. Si vous ne sentez pas. Si vous aimez pas, au final, ça sert à rien. Parce que vous allez perdre de l'argent pour rien et du temps. Vaut mieux faire un truc que vous avez envie de faire. Donc, nous, des fois, on est capable de marcher, je sais pas, peut-être 1 kilomètre, tu te prends 2 bus pour un truc qui intéresse graffiti, quoi. Ça intéresse strictement personne, mais nous, on va être heureux, on va être là devant notre spot photo. Ouais, on va être trop content. Les tags, ils sont trop cool. Et ouais, voilà, c'est ce genre de truc. Donc ouais, suivez vos envies et vous verrez de toute façon, restaurant, votre style de musée et tout ça, ça sera dans le même quartier bizarrement. Une fois que vous avez vos billets d'avion, votre hôtel, vous savez dans quel quartier vous allez dormir. Où dormir, ouais. Où manger. Il y a un truc super important, le transport, surtout aéroport. En fait, on prend taxi quand c'est pas cher, ou quand c'est super cher le taxi par exemple. Transport en commun. Nous, c'est team transport en commun. Il y a un métro à l'aéroport, on prend le métro. Ouais, ça, de toute façon, ça c'est la base. Même à New York, on l'a fait. Pourquoi on le fera pas ailleurs. Bah ouais. À Tokyo, on l'a fait, Tel Aviv, on l'a fait, partout on le fait. En Espagne, on le fait, au Portugal, on l'a fait. On prend le métro. Ouais. Non, au Portugal, on a pris le Uber parce que c'était super pas cher. Voilà, donc quand Uber et taxi, c'est raisonnable, on prend. Mais quand on voit que c'est des bails de 200, 300 euros, mec, j'ai payé mon billet de 300 euros pour venir en Suède, j'ai payé 300 euros pour prendre un taxi. Comme à Londres, par exemple, là, si vous amène à l'aéroport, il va vous demander 100 livres ou ce genre de truc. Arrêtez. Ça va. Arrêtez. Vendredi, avec le premier avion Transavia qu'on va en Europe, et on revient le lundi soir. Donc au moins, ça nous fait. EasyJet, Transavia, etc. qui font ce genre de trucs, c'est genre 6h du mat et comme ça vous êtes à destination. Soit 9h, 9h30. Voilà. Et vous êtes déjà là, vous passez toute votre journée et le lundi on repart souvent vers 19h. Ouais. Donc on reste quand même un bon week-end. Et voilà, depuis 2 ans. Et hors période scolaire. Ah oui, et aussi du coup on voyage toujours hors période de vacances scolaires. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ah oui, quand vous partez loin, au final, le mieux, comme on a parlé là de partir en week-end, mais quand vous partez longtemps, c'est de prendre un jour off. Ouais. Si vous travaillez, de prendre un jour en fait où vous resterez à la maison. Après le voyage, pour les longs voyages, surtout s'il y a des décalages horaires et tout ça, pour vous en remettre, faites-le. Ouais, c'est enchaîner avec le boulot tout de suite, c'est déprimant en fait. Ouais, clairement. Moi je pourrais pas. Donc après en bonus, dernier bonus. Ah ouais, en bonus encore. Ouais, après j'ai mis 6 départs à plusieurs. Ouais. Cagnotte partagée. Oui, bon, je fais pas de pub, mais Tricone c'est très bien, c'est celle que je connais. Vous faites une pas non plus. Ouais, donc du coup, vous faites cagnotte partagée. Ouais, vous mettez après du coup, après ça s'annule en fait. Genre elle a payé le resto, lui il a payé genre les glaces et tout ça. Donc lui il a payé le Uber et tout ça, que vous mettez tout à la fin. Vous devez quoi, 20 euros d'écart et encore, tu vois. Voilà, j'ai jamais eu des sommes énormes. Le plus gros que j'ai remboursé dans un Tricone c'était 80 euros. Wow. Donc en gros, pour un voyage, c'est cool. Donc voilà. Voilà, une astuce dans le bonus. Oui, pour vous aussi, faites-le. Voilà, c'est ça, j'ai une petite astuce dans le bonus, en fait, c'est genre, comment... Dis pas où elle est, partez longtemps avant. Ah, pour l'aéroport.
En plus, encore du bois, on n'a pas encore été d'avion, mais on y est presque. On y a été presque, la dernière fois on était à ça, on était trop dans parce qu'en ce moment c'est trop les galères dans les aéroports. En fait, comme on a l'habitude de tout le temps voyager, des fois ça se passe. C'est comme quand vous allez travailler le matin. Des fois votre train, il n'y a personne, mais il se peut que votre train soit bouché. C'est ça, donc, et la dernière fois on a eu tous les galères en même temps. Genre c'était bouché, il y avait un accident. À 4h du matin sur l'autoroute, il y a un accident qu'on n'a pas avancé pour aller à Charles de Gaulle. C'est ça, et une fois arrivé à l'aéroport, il y avait milliards de personnes. La vue nous a... Alors que ça venait d'ouvrir. En tout cas, je pense que c'était tout pour nous, non? Là, on a tout bien résumé. Après, si vous avez des questions, vous posez sur Instagram. Posez-les-nous, on fera même une deuxième. Après, s'il faut faire une deuxième vidéo, une troisième vidéo... C'était juste une explication, après on peut faire une fois en question ou ce genre de truc. On n'a pas l'habitude de faire ces styles de vidéos aussi. Ouais. Simplement posez vos questions et on verra ce qu'on en fera. J'espère que ça vous a plu. On vous répondra avec grand plaisir. Oh, moi j'aime bien faire ça en fait, j'en referai une autre. Après, du coup, voilà. Commentez quoi, du coup. Ouais, commentez pour likez la vidéo. France, parce qu'on va faire des vidéos. Abonnez-vous. Et boum! C'est quand tu laisses ta chaîne YouTube. Pas besoin. A plus les internautes. Salut les internautes, n'hésitez pas à vous abonner.